Chers amis bacheliers, salut à vous et raison pour cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le délégué général de la FASEG. Tout de suite, il va se présenter et il va nous parler de la FASEG. Qu'est-ce que la FASEG? Quelles sont les offres de formation de la FASEG et leurs débouchés? Qui peut s'inscrire à la FASEG? Comment s'inscrire? Et comment se passent les études à la FASEG? Tout de suite. Chers amis nouveaux bacheliers, avant de commencer par interroger le délégué général sur la FASEG, monsieur le délégué général, Monsieur. essayez de vous faire connaître aux nouveaux bacheliers. Ok, merci beaucoup. Et chers nouveaux bacheliers, soyez les bienvenus. Moi, je suis Antonio Komna Thibault, je suis le délégué général de la FASEG et aussi étudiant à la faculté. Ok, étudiant à la faculté FASEG. Qu'est-ce que la FASEG? La FASEG, c'est une composante des facultés de l'université de Lomé. Donc, c'est un centre de formation et d'établissement qui se définit comme la faculté des sciences économiques et de gestion. Faculté des sciences économiques et de gestion. Oui, monsieur. Quelles sont les offres de formation de la FASEG? Les offres de formation de la FASEG. La FASEG offre plusieurs offres de formation, et autrement dit, qui se sont scindées en deux options. On a d'abord l'option ou bien le département de l'économie et le département de la gestion. Donc le département de l'économie donne la possibilité ou bien aux étudiants ou bien aux désireux de s'inscrire dans l'économie du développement, l'économie et de l'économie internationale, analyse politique et économique. Maintenant, en ce qui concerne le département de la gestion, il donne également l'opportunité à ceux qui veulent faire la comptabilité, contrôle, audit, CCA, l'organisation et la gestion des ressources humaines, OGRH et le marketing stratégique qui constituent ainsi les filières de la dite faculté. Ok, monsieur le délégué, maintenant on va essayer de connaître au moins quelques débouchés liés à chacune des offres de formation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails sur ces débouchés? Ok, merci pour la question. Franchement, le problème d'emploi des débouchés cause vraiment de soucis aux nouveaux bacheliers, non seulement aux nouveaux bacheliers, mais également ceux qui sont dans le métier, ceux qui sont dans la formation. En ce qui que je vais parler d'abord au niveau de l'économie. Je vais parler globalement de l'économie tout entière. Quand je prends les trois économies, il n'y a pas trop de différence entre les trois économies. C'est-à-dire l'économie internationale, analyse politique et économique et analyse politique et économique du développement. Les trois économies peuvent déposer pour un concours commun ou bien pour un master commun. Il n'y a pas de trop de différence. En ce qui concerne les débouchés pour l'économie, tu fais économie d'abord. Un économiste n'est pas celui qui a la licence en économie. Un économiste n'est pas celui qui a le master en économie. Même quand tu as le docteur en économie, tu n'es pas encore un économiste. Tu dois prouver par tes compétences que tu es vraiment un économiste. Un économiste, c'est par des études, par l'écrit des revues et des articles. On saura vraiment par tes raisonnements, on saura vraiment que tu es vraiment économiste. Maintenant, tu peux devenir un micro-économiste ou bien un macro-économiste. Tu peux devenir également un enseignant. Un enseignant parce que pour pouvoir réussir la filière économie, il faut d'abord faire en mathématiques. Tu peux devenir un enseignant, non seulement au collège, au lycée, mais également tu peux enseigner à l'université avec la grade doctorat. Comme d'autres débouchés, les économistes peuvent devenir aussi des ingénieurs. Quand je parle d'ingénieurs, les ingénieurs en statistique. Les grands statisticiens, ce sont les économistes. Les analystes, lorsque nous parlons du PMD, du développement, ceux qui peuvent bien mener une enquête sur un terrain, ce sont les économistes. Ils sont vraiment doués dans les analyses. Comme je viens de le dire, les analyses sont tellement doués. Les économistes, quand vous allez dans les banques, les grands banquiers sont les économistes. Quand vraiment vous maîtrisez votre métier, vous serez toujours recherché dans les banques. Les banques aiment vraiment se collaborer avec les économistes. Et quand je parle en ce sens, je ne parle pas des diplômés économistes. Je parle de ceux qui maîtrisent au fait le domaine. Donc, quand tu sais vraiment que tu veux t'inscrire en économie, tu dois te préparer à être compétent, à être intellectuel sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de débouchés dans le domaine économique. Vous savez, une fois que vous faites les recherches sur l'économie, vous allez voir beaucoup de débouchés. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de
débouché qui est en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes au fait. Donc les débouchés varient en fonction de l'environnement. En ce qui concerne, ce sont certains débouchés de l'économie, et quand vous voulez vraiment travailler avec votre filière d'économiste, moi je crois qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'handicap, mais il faut se donner, il faut aimer la filière et vous arriverez jusqu'au bout. Ok, si on prend l'option gestion des ressources humaines, quels sont les débouchés qui sont liés à cette... Ok, c'est la gestion des ressources humaines, c'est également une filière de la FASEG qui est plus ou moins totalement et plus ou moins littéraire. Il peut y arriver qu'on l'attache souvent à la faculté des sciences de l'homme et de la société. Donc c'est une filière qui analyse au fait le comportement des êtres humains. Raison pour laquelle on dit la gestion des ressources humaines. Un exemple de ressources humaines, c'est vous et moi. Nous sommes les ressources humaines d'une entreprise. Donc quand tu as fait la gérance, il faut être prêt à collaborer avec les entreprises. Il faut être prêt à diriger vraiment les hommes. C'est ça même d'ailleurs. Quand je parle des entretiens d'embauche, quand je peux parler, ce sont les GRH, les directeurs des ressources humaines qui mènent bien un entretien d'embauche pour pouvoir savoir si ce candidat est propice à cette entreprise. Donc ce sont les grands directeurs des ressources humaines qui mènent vraiment cela. Également au niveau quand vous êtes le chargé des personnes dans une entreprise, assistance des ressources humaines. Lorsque vous êtes dans une entreprise maintenant, il peut y arriver que certains employés aient des problèmes. Mais toi, en tant que gestionnaire des ressources humaines, parce que quand ces employés aient des problèmes, il peut y arriver qu'ils reçoivent mal les clients. Ce qui peut donner quoi? Une diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais toi, en tant que gestionnaire des ressources humaines, tu dois faire tout possible pour amener ce personnel à bien se collaborer avec l'entreprise afin d'augmenter au fait le chiffre d'affaires. Se collaborer, c'est-à-dire mener à gérer les personnes de l'entreprise. En dehors de la gestion des ressources humaines, tu sais que tu as fait la gestion. D'abord, le mot gestion veut dire que tu peux gérer. Tu peux tout gérer. C'est bien vrai, de nos jours, on se limite à nos filières, ce qui donne pour nous une dévie totale. Il peut y arriver que tu deviennes quand même un gérant d'une entreprise. Un gérant une fois que tu es dans le domaine de la gestion, tu peux gérer les entreprises, tu peux également devenir des caissières, devenir également par rapport de domaine fiscalité, tu peux devenir également un fiscaliste dans une entreprise, mais ça dépend tout à fait de ta compétence. Vous pouvez une personne peut faire la gestion des ressources humaines, toi si tu peux le faire, il peut devenir DG d'une société, mais toi ce n'est pas le cas, ça dépend de la compétence que vous séparez. Merci. Okay. Si on prend la filière comptabilité, contrôle, audit, CCA. Ok, merci beaucoup pour cette également question. C'est une filière qui s'appelle souvent la Chine populaire parce que quand vous venez à la FASEG, c'est la filière dans laquelle vous allez trouver beaucoup d'étudiants. Qu'est-ce que ça donne vraiment? Mais je dis souvent que, si on dit souvent, quand vous voyez dans un quartier que tout le monde achète sur une bonne dame, vous savez que peut-être c'est parce que cette dame a quelque chose de spécialité. Donc c'est ce qui se passe également à la FASEG. La CCA compte plus de 10 000 étudiants chaque année, toute année confondue. Donc vous allez voir que la CCA offre beaucoup de débouchés. Nos enseignants le disent, tu fais la CCA, tu as chômé, ça veut dire que ça provient de toi. La CCA peut donner des débouchés comme tu fais la comptabilité contrôle audit. D'abord, une fois que tu l'attends, tu deviens en même temps tu peux devenir trois choses. Un comptable, un contrôleur et un auditeur. Mais quand vous devenez, mais généralement, tout étudiant qui rentre à l'université fait la FASEG, fait la CCA, on dit que tu veux devenir, tu vas dire un comptable. Généralement, ils croient que c'est le comptable qui existe. On dit comptabilité, contrôle audit, comptable, contrôleur et auditeur. D'abord, ça veut dire que tu vas commencer par un comptable. Maintenant, les gens ne savent même pas les différentes sortes de comptables. On a un comptable, ça veut dire qu'une fois que tu fais la CCA, tu peux devenir un comptable, un assistant comptable, un chef comptable et un expert comptable. Donc il y a une différence entre les quatre types de comptables. Quand tu veux être comptable, ça dépend également de ton rôle et avec également les niveaux. Au niveau de contrôleur, quand tu veux devenir contrôleur, tu dois d'abord être un comptable. Quand tu veux devenir, parce qu'un contrôleur contrôle un comptable. Donc quand tu ne maîtrises pas les métiers de la comptabilité, tu ne peux pas contrôler au fait. Donc c'est ça. Donc quand tu veux devenir vraiment un contrôleur dans une société, tu es censé maîtriser toutes les fonctions de la comptabilité. Quand je prends également, c'est la même chose pour comme un auditeur. Un auditeur, c'est une fonction multidisciplinaire. Un auditeur doit passer par le premier C, comptable, deuxième C, contrôleur, et avant d'être à la place de A, auditeur. Donc un auditeur est censé connaître tout, parce qu'il est censé auditer
les comptes de l'entreprise pour pouvoir dire si vraiment ces comptes sont vérifiés ou pas. Donc, à part, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais la CCA, ça, c'est en licence. Même comptabilité, contrôle audit, c'est global. Lorsque vous allez faire le master, il y a également des spécialités. Tu peux te spécialiser, tu peux devenir gestionnaire de crédit, tu peux occuper beaucoup de postes même dans les microfinances. Il y a beaucoup de postes qui existent pour celui qui a fait la CCA aujourd'hui, mais dont on ignore. Tout ça là, c'est à cause de la formation. Donc moi, je crois que tu fais également la CCA, tu peux créer ton cabinet. Tu peux créer ton cabinet d'expertise comptable. Tu as la compétence, tu accompagnes les PME, PMI, les grandes entreprises. Tu fais la CCA, tu peux devenir enseignant de la comptabilité à l'université de Lomé ou bien également au lycée. Tu fais la CCA, tu peux devenir un fiscaliste. Les vrais fiscalistes, d'abord, d'ailleurs, tu dois être un comptable fiscaliste. Les fiscalistes également, on en a besoin. Tu peux également devenir un gérant. Tu peux devenir un gérant, tu peux devenir un auditeur interne, un auditeur externe. Tu peux également devenir un expert comptable, comme je l'avais déjà dit. Tu peux également devenir un commissaire aux comptes. Tu peux également devenir un... Bref, il y a beaucoup de débouchés dans le domaine de la CCA. Maintenant, ça revient à toi-même, à toi qui veux vraiment faire la CCA, de se donner à fond pour devenir ce que tu veux. Merci. Ok, ensemble délégué, il y a combien de filières à la FASEG? À la FASEG, nous avons 6 filières. 6 filières? Oui. On peut le résumer ça? À la FASEG, donc nous avons 6 filières, comme je viens de le dire. On a en gestion la comptabilité contrôle audit, le marketing stratégique, la GRH, l'organisation des ressources humaines, et en économie, économie du développement, analyse politique économique et économie internationale. Là, on peut les résumer en 4. En 4. En économie, gestion des ressources humaines, ouais. Comptabilité, contrôle audit, marketing et stratégie. Parfaitement. Bon, revenons sur marketing et stratégie. Quels sont les débouchés qui sont liés? Merci. Et vraiment, le marketing stratégie, le commun des mortels pense que faire le marketing stratégique, c'est être sous le soleil. Or, c'est le contraire. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir agent commercial sur le terrain, non. D'abord, marketing stratégique, c'est une filière très, très lourde. Dans marketing stratégique, vous allez voir marketing et communication. Donc les gens confondent vraiment les deux notions, ce qui n'est pas totalement bon. Donc vous allez voir, quand vous faites marketing stratégique, d'abord vous pouvez devenir d'abord le directeur commercial. Okay. Vous pouvez devenir le directeur commercial. Si on dit directeur commercial, il faut savoir votre place d'abord dans l'entreprise. Sans vous, l'entreprise ne bouge pas. C'est-à-dire, vous devez d'abord essayer d'orienter, de chercher l'environnement dans lequel le produit peut bien passer. Vous pouvez être analyste du marché. Vous êtes appelé à analyser le marché, les prix du marché, la confrontation. Vous pouvez être appelé également à savoir le comportement en fait, des consommateurs. Oui. Donc une fois que vous faites ça là, ça veut dire que vous voyez les grands commerciaux. Oui, c'est bien vrai, quand vous avez l'art commercial, vous pouvez rester souvent sur le terrain ou bien chercher les clients, tout ça là. Mais ça dépend de votre niveau d'études. Tout ça, ça dépend. Tu ne peux pas avoir le master en marketing, on va te dire de rester sur le marché. Mais quand également tu fais vraiment, c'est ce que je dis qu'il ne faut pas jamais, autant pour moi, il ne faut jamais rester dans votre domaine spécifique. Vous faites marketing. Marketing fait partie de la gestion. Pourquoi ne pas assurer les postes de la gestion? Vous pouvez être appelé à être gérant, à être également les grands marketeurs, à être également les grands traders, c'est les marketeurs qui arrivent vraiment à s'en sortir. Vous pouvez également être les fiscalistes comme ils viennent. Pourquoi ne pas même devenir un comptable? Ok. Merci. Bon, maintenant, qui peut s'inscrire à la FASEG? À la FASEG, et avec la commission du système LMD et de l'université de Lomé, la FASEG est ouverte pour tout étudiant, tout bachelier qui ont fait au préalable la série G2, G3, la série D, la série C, la série F et la série E. Donc, étant donné que vous avez bac dans cette série, vous êtes censé faire la FASEG. Ok. Comment un nouveau bachelier peut s'inscrire à la FASEG? Ok. Comme déjà a commencé l'inscription sur le site de l'université de Lomé, pour s'inscrire à la FASEG, c'est très simple. Vous rentrez sur le site de l'université de Lomé, vous tapez le lien du site, vous créez votre compte sur le site et une fois créé le compte, vous lancez l'inscription, demande d'inscription. Et maintenant, on va vous demander de choisir les facultés. Donc, étant donné que vous voulez vraiment faire la FASEG, vous cliquez sur le parcours. On va vous demander le domaine. Le domaine, c'est la science économique et de gestion. Et le parcours, c'est
la faculté des sciences économiques et de gestion, la FASEG. Donc vous prenez la FASEG, on va vous demander le parcours ou bien la filière, vous prenez la filière qui vous correspond, ce que vous voulez, ce que nous venons de citer. Oui. Et une fois vous validez la demande, maintenant vous pouvez prendre d'autres facultés qui sont, parce qu'on va vous demander de prendre au moins 3 facultés. La FASEG que vous voulez faire, vous prenez la FASEG en première position, les 2 autres facultés, vous les prenez par ordre de moins de préférence, et je crois que c'est ça. Ok. Et là, le reste des processus à suivre pour l'inscription, c'est disponible sur la plateforme des universitaires. Un guide complet a été mis en place. Même sur le site d'inscription de l'Université de Lomé, il y a un guide qui est là pour bacheliers togolais, pour bacheliers étrangers et pour anciens étudiants aussi. C'est ça, tout complet. Maintenant, on aimerait savoir un peu comment se passent les études à la FASEG. Ok, et les études à la FASEG, sans vous mentir, nous sommes un peu particuliers par rapport aux autres facultés. Parce que nous comptons au moins plus de 16 000 étudiants par an dans cette faculté, ce qui fait que les études nous donnent un peu de l'organisation des cours, nous donnent un peu de difficultés. Donc, mais nous remercions Dieu de telle sorte que nous arrivons à s'en sortir. Pour les cours ou bien la formation à la FASEG, nous programmons, nous faisons des emplois du temps. Donc nous faisons les cours, donc étant donné en cause du nombre pléthorique, nous programmons au moins une seule unité d'enseignement, au moins 2 fois. C'est bon pour les étudiants qui ne sont pas nombreux dans la filière, mais pour les étudiants déjà de la première année, au moins 3 fois. Au plus parfois c'est 4 fois pour la même UE. Dans la même semaine en fait. Donc tout le monde est censé passer au moins sur un cours. Donc c'est ça en fait la formation au niveau mais ici pour réussir à la faculté, il faut c'est l'information. Je vais revenir sur cette question. Ok. Comment réussir à la FASEG? Ok. Pour réussir à la FASEG, bon, ce n'est pas le fait d'être intelligent au bac et venir également faire la FASEG et valider tout. Oui, ça fait compte, mais c'est l'information. Comme je viens de vous dire, c'est l'information. Parce que quand je prends l'exemple d'un examen, et c'est avant-hier, on a commencé par publier les notes, beaucoup d'étudiants m'écrivent sortent en disant qu'ils n'ont pas vu leurs notes. C'est normal, parce que nous, on fait 2 inscriptions. On fait l'inscription générale sur le site de l'université, mais avant de composer, on fait également une autre inscription pour les UE dans lesquelles on va composer. Et quand tu ne le fais pas, tu ne vas pas voir ta note. Et automatiquement, tu reviens l'année prochaine pour recomposer. Donc vous voyez que quand tu n'es pas parfois de l'information, parfois les étudiants blaguent, on envoie les informations, on écrit les communiqués, ils ne lisent pas dans les groupes. Ils ne lisent pas et puis ils ne voient pas parce que c'est un délai, ils ne font pas, ils viennent, ils composent, ils ne trouvent pas leur nom et puis les notes ne sortent pas et c'est parti pour l'année prochaine. Donc pour réussir, premièrement, d'abord il faut suivre les cours. Je dis bien, il faut suivre les cours des enseignants. Il ne faut jamais rater, il ne faut jamais faire du suivisme. C'est-à-dire mon frère ne vient pas, moi aussi je ne vais pas venir. Et les gens sont nombreux, je ne vais pas venir. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde a un objectif différent. Suivre les cours, suivre les consignes des enseignants. Suivre les consignes des enseignants, poser des questions si vous ne comprenez pas, aller chez les enseignants, dans leur bureau si vous ne comprenez pas, ils ne vont pas vous renvoyer. Et passer également à la bibliothèque de la FASEG pour faire des recherches. Faire des recherches également sur Google et maintenant également s'adapter également à l'environnement de la faculté et s'informer. Je crois qu'avec tout ça, là, tu peux bien réussir à la faculté. Ok, merci beaucoup monsieur le délégué général de la FASEG. Merci à vous nouveaux bacheliers qui nous avez suivis dans cette vidéo. On vous souhaite de bonne chance pour votre inscription à la FASEG et bon succès à vous. Ciao. Ciao.